Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Un colloque international pour consolider la démocratie, le constitutionnalisme et l'état de droit en Afrique se tient à Ouagadougou. C'est à la lumière des soulèvements et insurrections qui sont survenus sur le continent que cette rencontre est organisée. Et à propos d'insurrection populaire, le Burkina rend samedi prochain un hommage appuyé aux victimes de l'insurrection de fin octobre 2014. Une grande cérémonie sera de cette reconnaissance de la nation aux martyrs de ces dates historiques qu'a connu le Burkina Faso. Bienvenue au journal de 13h15 sur la RTB. État de droit, démocratie et changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est autour de ce thème que se déroule depuis ce matin à Ouagadougou un colloque international initié par l'Institut général Temoko Marc Garango, IGD. Dans un contexte africain marqué par des soulèvements et insurrections et par une volonté des peuples de prendre en main leur destinée, cette rencontre devrait déboucher sur des propositions susceptibles de consolider la gouvernance démocratique et l'état de droit. Michel Kafando, le président du Faso, président de la transition, a présidé l'ouverture des travaux de ce colloque. Reportage Drissa Séré. À travers ce colloque international consacré à l'état de droit, à la démocratie, au changement anticonstitutionnel de gouvernement, concepts, limites et perspectives de l'Institut pour la gouvernance démocratique entend identifier les causes des récents changements intervenus en Afrique du Nord et au Burkina Faso, tout en prenant en compte l'incertitude politique au Burundi. L'objectif est d'apporter des réponses susceptibles d'enraciner la gouvernance démocratique, le constitutionnalisme et l'état de droit en Afrique. À la suite du professeur Fall qui a campé la problématique des changements anticonstitutionnels en Afrique, le professeur Augustin Louada a donné un cours magistral sur l'état de droit et la transition en cours au Burkina Faso. Je n'ai fait que suivre le fil conducteur qui se trouve dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dit quoi? Qui dit qu'en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, il y a des sanctions, parce qu'il y a le principe de responsabilité qui est un principe cardinal de la démocratie et de la bonne gouvernance. Lorsque vous posez des actes, vous devez accepter de répondre par rapport aux conséquences de ces actes-là. C'est ce que nous avons essayé de dire. Et nous avons essayé de dire également que la transition, c'est une fenêtre d'opportunité pour élaborer de nouvelles règles du jeu. Après l'euphorie des années 90, avec l'adoption des constitutions fondatrices de renouveau démocratique, le constat fait ressortir aujourd'hui un peu partout sur le continent un reflux démocratique. D'où l'importance du thème de ce colloque qui met en lumière les valeurs et principes de la démocratie et de l'état de droit. Les peuples africains lassent d'attendre les réponses concrètes de leurs élites dirigeantes et intellectuelles à la mesure de l'immense espoir suscité par la vague de démocratisation du début des années 90. Il nous faut admettre que les changements anticonstitutionnels du gouvernement dans nos différents États africains sont souvent la conséquence de blocages institutionnels profonds, le résultat de l'impuissance de nos mécanismes institutionnels à prévenir et à remédier à ces blocages. Les peuples africains, dont le peuple burkinabé, aspirent à être mieux gouvernés et réclament un changement qualitatif dans la conduite de la gouvernance. Il est attendu du colloque de Ouagadougou des recommandations pertinentes à même de soutenir et renforcer les processus démocratiques. Une soixantaine de jeunes burkinabés à l'école de la transition politique, l'IGD, qui est le maître d'œuvre de ce colloque dont vient de parler Drissa Séré, forment aussi des jeunes de la société civile et des partis politiques. En une journée, ils ont bénéficié de connaissances sur leur rôle dans la transition politique et dans les élections d'octobre prochain au Burkina. Au-delà de cette formation, Karim Patrick Namouanou s'est intéressé au rapport qu'entretiennent entre eux les jeunes des partis politiques. Ces jeunes ont fait leurs armes en politique sous des Temoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD, les réunit à Ouagadougou autour de leur rôle dans la transition en cours. Tant que les jeunes ne participent pas, il n'est pas évident que les gouvernants puissent prendre en compte leurs intérêts. Et c'est dans ce sens que l'Institut général Temoko Marc Garango, en partenariat avec la Fondation internationale du Parti Centre, a initié ce programme qui s'intitule Jeunes et transition en politique. En politique, chaque leader prêche pour sa chapelle. Les jeunes, eux, partagent une vision inclusive. Nous demandons à la jeunesse d'être tolérante. Nous demandons également aussi à la jeunesse d'être une jeunesse responsable. Une jeunesse faire des propositions pour améliorer sa situation pour un influent au sein des partis politiques. Avant les jeunes vistes, on n'était pas trop sûr de prendre les commandes. Est-ce qu'on peut aller... On avait toujours peur de vous assurer que la jeunesse
elle se décide et puis elle se dessine et elle dit voilà, je veux faire ça, et on est accompagné. Nous restons frères. Après, les partis politiques, ce n'est pas une guerre. Donc, vous voyez que nous sommes en collaboration avec d'autres partis politiques. En cause, il n'y a pas de problème particulier. Est-ce un discours d'avant-campagne? À l'épreuve des élections, tout pourrait changer. L'Institut général Tiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement attend, lui, un changement positif au profit de la démocratie et de la jeunesse. Demain et après-demain, la nation burkinabé rendra un hommage appuyé aux martyrs de l'insurrection populaire de fin octobre. Une journée nationale sera dédiée à ces Burkinabés tombés lors des événements de l'année dernière pour que vive la liberté et triomphe la démocratie. L'hommage leur sera rendu place mémoriale aux héros nationaux, 6 à Ouaga 2000 et dans d'autres villes du Burkina et représentation diplomatique burkinabé à l'étranger. Cette reconnaissance de la nation a suscité ce commentaire signé Ernest Kambiré. Après les premiers moments de compassion et d'inhumation qui ont mobilisé des centaines, voire des milliers de personnes place de la Révolution et au cimetière municipal de Gounguin, les Burkinabés sont à nouveau appelés à se retrouver place monument aux héros nationaux Zawaga 2000 pour rendre l'hommage de la nation aux martyrs de l'insurrection populaire du 31 octobre 2014. Une journée nationale d'hommage voulue pour honorer seulement à l'unisson la mémoire de ces valeureux combattants tombés au champ d'honneur pour que vive la liberté et triomphe la démocratie, mais également pour exprimer une dernière fois la douleur et la tristesse de la nation à tous ces héros tombés à la fleur de l'âge. Il est donc attendu que l'onde de choc et la mobilisation qui ont suivi les événements tragiques d'octobre 2014 se poursuivent à Ouagadougou, à l'intérieur du pays et dans les chancelleries et représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur. Entre offices religieux, conférences publiques, dépôt de gerbes de fleurs, érection d'une stèle, retraite au flambeau et discours d'hommage, les Burkinabés de tous bords devraient sortir célébrer tous ces morts partis pour plus de démocratie et de justice sociale. Le clou de ces journées d'hommage reste sans conteste le discours d'hommage très attendu du président du Faso, président de la transition, place monument aux héros nationaux ce 30 mai. Discours au cours duquel le monument aux héros nationaux sera probablement rebaptisé Panthéon des martyrs de l'insurrection par le président du Faso, avait-il laissé entendre lors de prise officielle de fonction. Désormais donc, point de ralliement ou de retrouvailles pour tous ceux qui ont perdu un proche, le monument aux héros nationaux abritera très prochainement une stèle où pourront se recueillir et rendre un hommage mérité aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont offert leur vie pour la restauration de la patrie, pour plus de liberté, de justice, d'équité et de démocratie. Ce sera également un lieu symbolique qui permettra à tous de se rappeler le caractère sacré de notre loi fondamentale qu'est la Constitution du Burkina Faso. Un atelier régional de vulgarisation du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité se tient à Bobo-Dioulasso. C'est un document qui fait l'état des lieux des droits humains au Burkina Faso. Reportage Ali Traoré. Le Burkina Faso a présenté son deuxième rapport devant le groupe de travail de l'examen périodique universel EPU et certains organes internationaux le 22 avril 2013. À l'issue de la présentation, un certain nombre de recommandations ont été formulées. Des recommandations qui ont été rédigées sous forme de documents. Le document, il s'agit du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité. Il s'agit donc des activités qui visent donc d'une part à améliorer donc la situation des droits de l'homme au Burkina Faso, mais aussi à faire en sorte que ces droits soient connus par les citoyens. C'est dans le souci d'assurer une large diffusion et une appropriation de ce plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité que se tient ce présent atelier à Bobo-Dioulasso. Un atelier auquel prennent part les représentants des départements ministériels, des institutions, des élus locaux et des organisations de la société civile. Et à travers la vulgarisation que nous faisons au niveau régional, c'est pour donc appeler les acteurs terrains
que sont les structures déconcentrées, les collectivités territoriales, et les organisations de la société civile, à vraiment s'approprier du document et à contribuer à la mise en œuvre donc, des activités qui sont contenues. Ce sont 4 régions, à savoir la boucle du Moun, le Sahel, le centre-est et les hauts-bassins qui sont concernés par cette vulgarisation. Une vulgarisation qui ne serait être type, selon le secrétaire général de la région, qu'avec l'implication de tous les acteurs. Le Burkina a traduit sa reconnaissance aux autorités ghanéennes pour leur implication dans la bonne conduite de la transition. Cette traduction a été faite de vive voix par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a rendu hier une visite de courtoisie au président du Ghana. À Accra, le chef du gouvernement burkinabé a reçu une nouvelle fois l'assurance des autorités ghanéennes qu'elles seront toujours à leur côté pour la réussite de la transition. Précision, Wendata Nathalie Kaoré. En se rendant chez le président ghanéen, le Premier ministre burkinabé dit être venu lui transmettre les salutations du président Michel Kafando. Il a aussi traduit au président John Dramani la reconnaissance de l'ensemble du peuple burkinabé pour son implication à la mise en place de la transition au Burkina Faso. Une occasion aussi pour Yacouba Isaac Zida de prendre des conseils auprès du président ghanéen pour que cette transition se termine bien. Depuis les premières heures de la transition au Burkina, le président John Dramani s'est déplacé plusieurs fois personnellement et s'est investi pour un retour au calme au Burkina. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui marchent normalement et nous sommes en train de nous acheminer vers une sortie de crise par l'organisation des élections le 11 octobre prochain. Donc, il était tout à fait indiqué que nous venons lui rendre compte de l'évolution de la situation et encore prendre des conseils. Il nous a bien écouté, nous a effectivement prodigué des conseils au regard de ce qui lie nos deux pays. Vous savez bien que le Ghana et le Burkina sont des pays frères. Historiquement et géographiquement, nous sommes très liés. Et selon le Premier ministre burkinabé, le président ghanéen a prêté une oreille attentive à toutes ces doléances. Le président John Dramani a promis encore de s'investir personnellement et dans le cadre de la CEDEAO pour soutenir le reste de la transition au Burkina Faso. Cette visite du Premier ministre chez le président ghanéen a été la dernière étape de la tournée qu'il a effectuée au Bénin, au Togo et au Ghana. Yacouba Isaac a regagné Ouagadougou ce mercredi 27 mai dans la journée. La Cour des comptes continue ses tournées d'information et d'échange avec les gestionnaires publics à travers le Burkina. Après le centre-sud, cap sur Tenkodogo dans le sens où l'institution a échangé avec les gestionnaires sur les procédures et pratiques de gestion des finances publiques afin de minimiser les risques. Reportage Lazare Pouya. Tenkodogo, deuxième étape après Manga de la tournée d'information et d'échange de la Cour des comptes avec les gestionnaires publics de la région du Centre-Est. Objectif recherché, permettre aux acteurs des finances publiques et aux citoyens de mieux comprendre le rôle de la Cour des comptes. Créée en 2000, la Cour des comptes reste méconnue de certains acteurs des finances publiques et des populations. En rencontrant ces gestionnaires, la Cour obéit à l'une de ses vocations cardinales, à savoir ajouter de la valeur à leur gestion tout en prenant en compte leurs préoccupations en tant que gestionnaires publics. Le but final étant de leur proposer des pistes de solutions pour être en conformité avec les règles actuelles qui doivent les guider dans leurs actions. La loi nous confie, qui nous amène à aller vers les gestionnaires publics pour qu'ensemble nous examinions la manière dont chacun s'acquitte de sa tâche, eux en tant que gestionnaires, nous en tant que juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, pour voir comment nous pouvons améliorer nos pratiques pour une meilleure gestion des finances de l'État. Face à la conscience croissante de l'opinion publique, exigeant une meilleure reddition des comptes par ceux chargés de gérer les deniers publics, la rencontre de Tenkodogo permettra à la Cour de mettre à la disposition des citoyens des informations utiles. Il était important que ces acteurs sachent quelles sont les institutions qui ont été créées pour les accompagner afin qu'ils puissent, de façon harmonieuse et responsable, assumer leurs tâches quotidiennes. Ces échanges d'une journée permettront de mieux affiner les procédures et pratiques afin de mieux aider à minimiser les risques dans la gestion des affaires publiques.
Pour boucler cette édition, voyons le contenu des quotidiens de ce jeudi, journaux lus pour nous par Jacques Lamissa Tarpaga. Les associations des professionnels des médias sont mécontentes. Les parutions du jour font un large écho après le sit-in devant les locaux du Conseil supérieur de la communication. Nathalie Sommet refuse de fléchir et les médias boycottent la mesure aujourd'hui, titre aujourd'hui au Faso. La mesure, c'est la suspension des émissions d'expression directe sur les radios et télévisions du Burkina pour 3 mois. La présidente du CSC a refusé de recevoir le message des organisations professionnelles des médias, arguant que la manifestation n'a pas été autorisée, précise aujourd'hui au Faso. L'autorité de régulation des médias avait annoncé la levée de la suspension sous certaines conditions que nous rapporte le pays. Il s'agit entre autres de l'engagement des médias à retarder les voix des intervenants sur les antennes, à disposer de l'identité complète des intervenants et à disposer de 4 personnes pour organiser les débats, des conditions refusées par les médias. Les journalistes crient au musellement des médias, nous dit le quotidien. Notre temps, pour sa part, y consacre sa réflexion du jour. Un sit-in des professionnels des médias devant le CSC, c'est presque du jamais vu, estime notre temps, tout en se demandant où s'en va la gendarmette, fait référence à la position de Nathalie Sommet. Elle s'est donc pris les pieds dans le tapis, mais le pire est qu'elle se croit toujours le maître à bord, s'insurge notre temps. Autre sujet, la veuve Mariam dit merci à Michel Kafando. Mariam Sankara a été reçue en audience à la présidence du Faso. L'observateur Palga revient sur les sujets abordés au cours de l'audience. Il a été question de l'exemple des restes du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. Comment Mme Sankara s'est-elle sentie lorsqu'elle a franchi le seuil du palais de Kossiam, ont voulu savoir les journalistes. Et voici sa réponse, je cite, « C'est la présidence du peuple, je suis une citoyenne burkinabé, je n'ai donc pas de sentiment particulier en venant ici. » Fin de cette édition de 13h15. Bonne suite de programme sur la RTB. Prochain rendez-vous 20h.